Si un jour vous constatez que votre marchepied ne rentre plus et que vous avez en même temps le signal de 12 volts frigo qui ne fonctionne pas lorsque le moteur est en marche, eh bien, vous êtes au bon endroit pour avoir la solution. Salut tout le monde, salut les épicurieux. Ben oui, cette panne vous est peut-être déjà arrivée. Eh bien, moi, elle m'est arrivée sans que je comprenne trop pourquoi, et je vais avec vous faire le tour des causes possibles d'une panne de marchepied. Si jamais votre marchepied ne rentre plus quand vous mettez le moteur en marche, il peut y avoir une cause qui peut être directement liée au marchepied, par exemple le fusible qui est cassé, ou le système mécanique du marchepied qui ne fonctionne plus. Il peut y avoir des causes donc électriques, et il peut y avoir des causes mécaniques, surtout si vous vous êtes rentré dedans que ça l'a tordu par exemple. Alors pour l'instant, comme on est en road trip, j'ai constaté qu'en fait qu'il y a un mauvais contact ici, il faut appuyer. J'ai mis une petite cale ici avec un bouchon, en fait c'est pas du liège, hein, c'est du plastique, c'est du silicone. Donc c'est bien pour l'électricité éventuellement si ça chauffe. Mais voilà, avec cette cale là, le marchepied est dehors, Elodie met en marche. Et voilà, il rentre grâce à cette cale là qui bloque le contact. Bon, on verra plus tard quand je serai à la maison. Pour l'instant, en road trip, là, on est très loin de la maison. Je le ferai plus tard. Mais ce qui est intéressant ici à remarquer, c'est qu'il y a deux pannes simultanées et liées. Le marchepied ne rentre plus et le frigo ne marche plus sur 12 volts en roulant. Eh bien, c'est ces deux causes-là qui sont intéressantes à repérer. Peut-être que vous n'avez pas repéré que le frigo ne fonctionne pas en 12 volts. Vérifiez ça d'abord pour être sûr qu'il s'agit bien de la panne que je vais décrire maintenant. Alors, quand moi ça m'est arrivé, j'ai commencé par faire ce que vous devriez faire systématiquement, c'est-à-dire vérifier déjà les fusibles au niveau de l'EBL. Il y a un certain nombre de fusibles du frigo, par exemple, qui pourraient être en cause, ou le fusible du marchepied, donc on commence par vérifier ça. Regardez bien sur votre notice, et si vous avez le même EBL que moi, vous aurez ici la même disposition, mais ça varie d'un type à un autre. En tous les cas, vous allez retrouver dans votre notice les références correspondant à chacun des blocs. Par le dessous arrive le 12 volts des batteries ici, donc vérifiez avant de tout faire que tous les fusibles soient bons, et notamment tout ceci, plus ceux qui sont à côté du boîtier. Sans compter qu'il y a aussi des fusibles sur l'alternateur, et là, c'est un peu plus délicat à trouver. Moi, j'ai même pas cherché. Ensuite, vous allez avoir des relais. Donc, il y a des relais qui sont juste à côté de l'EBL et qu'il faut vérifier aussi. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait même mieux puisque je les ai changés. Si un jour votre marchepied ne rentre plus automatiquement, eh bien, pensez relais. Ce relais-là, c'est le relais qui commande le marchepied. Voilà. Donc, celui-là est mon marchepied ne fonctionne plus, je vais le changer. Alors j'ai trouvé sur internet très facilement celui-ci, je le mettrai en description d'ailleurs, c'est sur Amazon, je l'ai commandé hier soir et je l'ai ce matin, donc c'est impeccable, et je vais donc le remplacer. C'est pas la même marque, hein, mais il faut regarder dans un relais, d'abord que ce soit bien effectivement un 12 volts, donc vous prenez les références qu'il y a dessus, et vous achetez le même. Alors moi j'ai même acheté un plus puissant puisqu'il peut résister à 30 ampères, alors celui-là c'était 25 ou 20. Et puis ça n'a pas réparé la chose. Si vous pensez que votre relais polyswitch est bloqué, pensez le moteur en marche à faire ce mouvement-là, de l'un à l'autre. Ça va déclencher le relais sans arrêt et à force ça va le décoller. Vous voyez là, le marchepied est sorti. Le mauvais contact, vous allez l'entendre. Voilà, c'est ce contact-là. Vas-y, Elodie, mets en marche. Voilà. Et vous voyez que le marchepied rentre. Vous voyez, là, le moteur est en marche. Le contact, je vais appuyer ici et ça va rentrer. Hop. Vous voyez? Voilà.
Donc j'ai un faux contact. Je crois que c'est ce que moi j'ai réussi à faire. Et j'avais constaté qu'effectivement il y avait un mauvais contact ici quand je bougeais, ce qui faisait que ça déclenchait le relais ou pas. Et là en le faisant à la main, ben, je crois que j'ai réussi. Donc maintenant ce que je sais, c'est que là pour les Fiat, il vaut mieux mettre sur actif bas. C'est-à-dire que le courant de l'alternateur arrive ici lorsque le moteur est en marche. Pour savoir si c'est pas l'alternateur qui marche pas et qu'il n'envoie pas du plus, ben vérifiez que vous avez le voyant allumé ici. Ça veut dire déjà que le plus arrive au niveau du tableau de bord. Maintenant, il doit s'éteindre quand vous mettez en marche, parce que quand vous mettez en marche, cela veut dire qu'il envoie du plus ici. Vous voyez, ben, le frigo, ben, il s'est arrêté de clignoter et le marchepied, ben, je ne peux plus le sortir. Je peux plus sortir parce qu'il reçoit l'ordre de ne pas être dehors pendant que le moteur est en marche. Il est rentré entre temps, mais sinon on ne peut pas tout supprimer en même temps. Je vous montre ici avant et après. Là c'est avant, alors que le courant n'arrive pas sur le D+. Regardez, je mets en marche. Vous voyez, il n'est pas rentré. Je vais appuyer sur le D+. Et voilà, immédiatement ça marche. Donc c'est OK. Ça faisait longtemps que je me demandais à quoi servait ce D et D+, haut ou bas. Et en fait, j'avais jamais eu de réponse assez sûre par rapport à cette utilisation. Ben, c'est en fouillant que j'ai découvert ce que vous avez vu avec moi et qui m'a sauvé de cette panne qui est relativement idiote finalement. Je sais pas trop pourquoi j'ai dû changer sans m'en apercevoir quand j'ai vérifié les fusibles de l'EBL avant de démarrer, avant de partir en voyage, comme je le fais souvent. Ben voilà, j'ai dû faire cette bêtise là, ou en tous les cas je l'ai faite sans m'en apercevoir, ça c'est sûr. J'avais remarqué que dans les forums cette question revenait souvent. Et ben voilà, la réponse elle est quand même très simple, et je suis content de l'avoir découvert et de la partager avec vous. J'espère que ça vous a aidé. Je vous dis merci de votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas de mettre des commentaires, n'oubliez pas de mettre des likes. N'oubliez pas d'être toujours présent. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.